Je m'appelle Samira Alissal. J'ai 27 ans. Je suis princesse et héritière de l'une des plus grandes fortunes du monde arabe. À cet instant, alors que j'étais sur le point de tout perdre pour un seul nom, Jésus, le palais qui m'avait élevée, est devenu ma prison et mon jugement. Les gardes qui me protégeaient depuis l'enfance me tenaient maintenant fermement dans les bras, tandis que mon père, l'émir Abdul Alissal, préparait un rituel pour effacer de l'histoire la trahison de sa fille. Avez-vous déjà senti le sol se dérober sous vos pieds? Tout ce en quoi vous aviez confiance s'effondrer? Si cette histoire vous parle, sachez que votre prison n'a peut-être pas de mur de marbre, mais Jésus détient la clé de toute liberté. Ma famille ne comprenait pas. J'avais été éduquée dans les meilleures écoles d'Europe, instruite par les érudits les plus renommés de l'islam et fiancée au fils d'un ministre du pétrole. Pour eux, j'avais tout abandonné en suivant un Dieu qu'ils trouvaient étrange. Mais en vérité, je n'avais rien perdu. J'avais tout trouvé. Mon histoire ne commence pas à cet instant précis, avec un couteau pressé contre ma peau. Elle a commencé bien plus tôt, dans les couloirs silencieux d'un palais, où le luxe ne pouvait combler le vide qui m'habitait. Ce fut un voyage au cours duquel Dieu m'a trouvée, moi, une princesse musulmane, dans les endroits les plus inattendus du monde arabe, me montrant ainsi que son amour transcende les frontières, les traditions et même les menaces de mort. Ce qui s'est passé cette nuit-là a changé non seulement ma vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de moi, en particulier celles qui font partie des cercles de pouvoir de mon pays. Une lumière surnaturelle commença à emplir la pièce, et une présence invisible et puissante força mon père et les gardes à battre en retraite. Le miracle auquel nous assistâmes à cet instant ouvrit une porte qu'aucun décret royal ne pouvait fermer. C'était le 7 avril 2019, à Al-Jaf, une région isolée mais influente d'Arabie Saoudite, gouvernée par ma famille depuis des générations. Notre palais, un labyrinthe de marbre blanc et de jardins luxuriants au milieu du désert, était considéré comme l'un des plus sûrs au monde, avec plus d'une centaine de gardes armés, des systèmes de sécurité avancés et de hauts murs. Tout était fait pour protéger et cacher les secrets. Mon père, l'émir Abdul Alissal, était un haut conseiller de la famille royale saoudienne, à la tête de vastes territoires riches en pétrole. Sa parole faisait loi dans notre pays et résonnait dans les coulisses du pouvoir à Riyad. Ma mère, Leila Al-Fissal, est issue d'une lignée puissante, unissant des alliances qui ont traversé des générations. J'ai grandi entourée de 4 frères et, étant fille unique, j'ai toujours été le plus grand trésor de mon père. Il m'appelait affectueusement mon étoile, du désert cette position privilégiée, m'a ouvert des portes que peu de femmes de ma culture auraient pu imaginer. J'ai fréquenté des écoles d'élite en Suisse et en Angleterre, appris 5 langues, piloté mon premier hélicoptère à 19 ans, et pendant que mes frères se préparaient à la vie militaire, j'accompagnais mon père aux réunions d'État, participant aux décisions qui façonnèrent l'avenir de notre région. De l'extérieur, j'avais l'impression d'avoir tout ce qu'on pouvait désirer. Mais derrière les voiles de soie et les murs de marbre, quelque chose en moi réclamait des réponses. Il y avait un vide que ni le luxe, ni l'éducation, ni les privilèges ne pouvaient combler. Mes récitations quotidiennes du Coran ne suffisaient pas à apaiser mes questions. Pourquoi existais-je? Qu'est-ce qui donne vraiment un sens à la vie? Peut-être comprenez-vous ce sentiment que, même entouré de réussite et de personnes, il manque quelque chose que rien ni personne ne semble combler. Ma rencontre avec la vérité s'est produite de manière totalement inattendue. Pendant mes études à Oxford, j'ai rencontré Elena, une jeune grecque qui est devenue ma colocataire. Contrairement aux amitiés que j'avais habituellement en Europe, elle n'était pas du tout impressionnée par mon nom de famille, ma fortune ou mes diplômes. Au contraire, Elena portait en elle une paix et une joie que je n'avais jamais vues chez personne. C'était quelque chose qui m'intriguait, car cela semblait venir d'un lieu que je ne connaissais pas. Un soir, après avoir appris que mon mariage arrangé avait été confirmé, avec un homme de 30 ans mon aîné, je suis retournée dans ma chambre, dévastée. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Elena est entrée, s'est assise à côté de moi et, au lieu de répéter les phrases réconfortantes et creuses que j'avais l'habitude d'entendre, elle m'a pris les mains et s'est mise à prier à voix haute. « Jésus, mon ami et mon sauveur, cette femme merveilleuse souffre. Montre-lui que tu comprends sa douleur, que tu la connais par son nom et que tu as un plan plus grand pour sa vie. » J'étais paralysée. Dans ma culture, parler à Dieu de cette façon était inimaginable, presque un blasphème. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de prier, comme si elle s'adressait à quelqu'un de réellement présent, qui touchait une partie de mon cœur dont j'ignorais l'existence. Lorsqu'elle eut terminé, je lui demandai, presque en murmurant, « Comment peux-tu lui parler comme ça, comme s'il était une vraie personne qui t'écoute ?»
Elena sourit simplement et dit « Parce qu'il est réel, Samira. Jésus n'est pas seulement un prophète ou un récit ancien. Il est vivant. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. » Cette conversation m'a marquée. Dans notre tradition, Allah est grand, distant et intouchable. L'idée d'un Dieu proche, qui parle, qui aime personnellement, était révolutionnaire pour moi. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Les paroles d'Elena ont résonné en moi, bouleversant tout ce que je croyais savoir sur Dieu. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à participer en secret à un petit groupe d'études bibliques qu'Elena organisait dans son église locale. Toujours déguisée, vêtue à l'occidental pour ne pas attirer l'attention, j'absorbais chaque mot de la Bible, comme quelqu'un qui trouve de l'eau au milieu d'un désert. Le Jésus que je connaissais grâce aux études islamiques n'était qu'un prophète, mais le Jésus dont je lisais le récit dans les Écritures était tout autre, un Dieu vivant et personnel qui appelait les gens par leur nom. Une nuit, un verset a gravé dans mon âme. « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43:1. J'ai répété ces mots tant de fois, surtout les nuits où la peur d'être découvert me tenait éveillée. Cette promesse, « Tu es à moi », a commencé à combler le vide qu'aucun pouvoir, aucune richesse, ni aucune tradition ne pouvaient combler. Après mes études, je suis retournée en Arabie Saoudite avec un petit secret, une Bible cachée dans un compartiment secret de ma valise. Je savais que la simple possession de ce livre pouvait me coûter tout, ma famille, ma liberté, peut-être même la vie. Mais quelque chose en moi était plus fort que la peur. J'avais fait l'expérience d'une vérité que je ne pouvais abandonner. Je ne pouvais retourner au vide qui avait été ma vie d'avant. Mon retour au palais fut marqué par de grandes célébrations. Durant mon absence, mon père avait arrangé mon mariage avec Hassan Al-Thani, le fils du ministre du pétrole, un homme de 32 ans, mon aîné. Ce mariage devait être une cérémonie grandiose, avec des dignitaires internationaux et une couverture médiatique soigneusement planifiée. « Tu étais préparée à ce moment, Samira », m'a dit ma mère en supervisant les essayages de ma robe de mariée, qui ont coûté plus cher que le budget annuel d'un petit hôpital. Cette union assurera la force et le prestige de notre famille pour les générations à venir. J'ai souri et hoché la tête, jouant la fille obéissante, tandis que mon cœur hurlait silencieusement contre tout cela. Le soir, lorsque le silence régnait enfin dans la maison, je sortais ma Bible de sa cachette et me plongeais dans les pages sacrées. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les évangiles étaient de mon refuge, et en même temps, mon tourment. Chaque mot lu m'éloignait un peu plus du chemin que ma famille m'avait tracé. Un jour, alors que je me promenais dans les jardins du palais, j'entendis une voix fredonner doucement. C'était Nadia, l'une des jardinières, qui taillait les rosiers avec une sérénité qui captura mon attention. La mélodie me semblait familière, un hymne que j'avais entendu en Angleterre. Je m'approchai lentement et demandai doucement « Cette chanson, où l'as-tu apprise ?» Nadia se figea, laissant tomber les ciseaux par terre. « Je suis désolée, Votre Altesse. Cela n'arrivera plus, » répondit-elle, visiblement effrayée. « Je ne suis pas fâchée, je veux juste comprendre. »« Es-tu chrétien ?» ai-je insisté en baissant encore la voix. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Je crois que mes yeux disaient tout. Elle regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait, puis murmura « Mon père était éthiopien, chrétien copte. Il m'a appris ses chants, avant qu'il ne l'exécute, pour ne pas s'être converti lorsqu'il a épousé ma mère. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas seule. Si ce témoignage vous touche, partagez-le. Vous n'êtes pas seul dans votre foi. Il y a des frères et sœurs partout dans le monde qui font face à des défis similaires, voire plus grands. Cet après-midi-là, Nadia et moi avons créé un code secret. Dès qu'il était possible de parler en toute sécurité, elle déposait une rose blanche spéciale dans un vase sur mon balcon. J'ai vite découvert qu'au sein de notre propre palais existait une petite communauté clandestine de chrétiens. Des ouvriers philippins, une infirmière égyptienne, 2 gardes jordaniens et d'autres qui risquaient tout chaque jour pour leur foi. Nous avons commencé à nous réunir secrètement dans la serre vide, pendant les heures de prière, lorsque les musulmans fervents accomplissaient leurs rituels. Là, entourés d'orchidées exotiques et de petits palmiers, nous avons formé une église clandestine. Ibrahim, l'un des gardes chrétiens, était pasteur en Jordanie avant d'être contraint de fuir à cause des persécutions. Sa présence nous a tous été d'un grand réconfort. Sous la patience d'Ibrahim, j'ai commencé à approfondir mon étude des Écritures. Un soir, il m'a raconté une parabole qui m'a touchée. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor, caché dans un champ. Lorsqu'un homme l'a trouvé, il vend tout ce qu'il possède pour l'acheter. Ces mots résonnèrent en moi, comme un appel.
Étais-je prêt à tout vendre, à renoncer à ma position, à ma sécurité, à mon identité même, pour le trésor que j'avais trouvé en Christ? À l'approche de la date de mon mariage, la tension ne faisait que croître. D'un côté, ma foi retrouvée m'apportait une paix et un sens à la vie que je n'avais jamais connu auparavant. De l'autre, le poids des attentes de ma famille et la peur des conséquences potentielles m'écrasaient. Un matin, alors que le sommeil me semblait impossible, je suis sortie dans le jardin. Le ciel étoilé semblait s'étendre à l'infini, et là, sous cette immensité silencieuse, j'ai commencé à prier. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Si je confesse ma foi, je pourrais tout perdre, mais si je la renie, je te perdrai. Montre-moi le chemin, donne-moi du courage. Tandis que je priais, j'ai ressenti une présence douce, chaleureuse, presque palpable. Ce n'était pas quelque chose que mes yeux pouvaient voir, mais une étreinte invisible qui m'a empli de certitude. J'étais aimée, pleinement connue. Puis une phrase m'est venue à l'esprit avec une clarté impossible à ignorer. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. À cet instant, j'ai su. Je ne pouvais plus vivre en secret. Je ne pouvais plus épouser Hassan, ni continuer à prétendre être quelqu'un qui n'existait plus. Je devais parler, quel qu'en soit le prix. L'occasion s'est présentée plus vite que prévu. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'étais assise avec ma mère et mon frère aîné, Karim. Autour du thé, ma mère a dit nonchalamment « L'imam Hassan viendra la semaine prochaine pour commencer les séances de purification spirituelle. Il veut s'assurer que vous êtes préparés selon les préceptes les plus stricts. Quelque chose en moi s'est brisé. Peut-être était-ce dû à la facilité avec laquelle ils avaient planifié ma vie spirituelle, sans même me le demander, ou peut-être était-ce simplement le Saint-Esprit qui me poussait vers la vérité. » D'une voix ferme mais calme, je répondis « Je n'ai pas besoin de purification spirituelle de la part de l'imam. J'ai déjà trouvé ma voie. » Le silence fut immédiat. Ma mère laissa tomber sa tasse de café, répandant du liquide sur la table. Karim leva les yeux, surpris et attentif. « Que veux-tu dire par là, Samira ?» demanda-t-il prudemment. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai trouvé Jésus, non seulement comme prophète, mais comme mon Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas épouser Hassan, ni continuer à prétendre être celle que j'étais avant. L'air devint lourd, presque solide. Ma mère resta immobile, comme pétrifiée. Karim fut le premier à réagir, murmurant entre ses dents serrées « Arrête maintenant, quelqu'un pourrait t'entendre. Ce n'est qu'une phase, une confusion causée par ton passage en Occident. » J'ai secoué la tête. Ce n'est pas une phase, c'est la vérité la plus vraie que j'ai jamais connue. Il s'est levé soudainement. Je vais parler à papa. En attendant, tu ne quittes pas ta chambre. Ça n'est jamais arrivé. Tu comprends? Jamais. Les heures qui suivirent passèrent, comme le silence avant la tempête. On me raccompagna à mes quartiers. Là, à genoux, je continuais à prier, non pas pour ma sécurité, mais pour avoir la force de rester fidèle. Et, d'une manière que seul Dieu peut expliquer, la paix qui emplit mon cœur était exactement celle décrite dans Philippiens, une paix qui surpasse toute compréhension. C'était exactement 23h42. Je me souviens très bien pourquoi j'ai regardé ma montre quelques minutes plus tôt. La porte de ma chambre s'est ouverte avec fracas, comme si l'air avait été expulsé. Mon père est entré le premier, suivi de Karim et de 3 des gardes les plus proches de la famille. La pièce s'est emplie d'un parfum coûteux, mêlé à quelque chose de presque palpable. L'odeur métallique de la peur. Dehors, une tempête de sable s'abattait sur les fenêtres, teignant le ciel d'un jaune étrange, presque surnaturel. Samira ?» La voix de mon père semblait contrôlée, mais sous-jacente se cachait une fureur difficile à contenir. Karim m'a parlé de certains problèmes que tu as rencontrés. Je me suis levée lentement, surpris par le calme qui m'envahissait. Ce n'est pas de la confusion, père. J'ai trouvé la vérité en Jésus-Christ. Pendant une seconde, son visage sembla se dégrader. En 27 ans, je n'avais jamais vu un tel mélange d'émotions. L'incrédulité, la colère et quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Tu comprends ce que tu dis ? Tu comprends ce que cela signifie pour notre famille, pour nos lois, pour notre nom ? Vous connaissez peut-être ce sentiment, lorsque votre foi vous confronte à la perte de tout ce que vous aimez. Si vous avez déjà vécu une telle épreuve, sachez que moi aussi je prierai Dieu pour qu'il vous donne du courage. Mon père a commencé à marcher en rond, comme un lion en cage. C'est une maladie occidentale, une influence étrangère. On peut la pardonner. Il faut abandonner maintenant. On dira que c'était de la fièvre, du délire. Personne n'a besoin de savoir. J'ai pris une profonde inspiration. Père, je ne peux renoncer à la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. En entendant ces mots, sa colère explosa. Il fit un signe sec, et les gardes s'approchèrent. L'un d'eux, Phil, détourna le regard, et ce n'est que plus tard que j'apprendrai qu'il faisait lui aussi partie de la petite communauté chrétienne secrète du palais. « Emmène-la dans la chambre de méditation », ordonna mon père d'une voix d'acier. « Elle restera là jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. » L'appel chambre de méditation Hill s'agissait en réalité d'une salle de sécurité située au sous-sol du palais. Conçue pour les urgences, elle était parfois utilisée pour corriger les membres de la famille qui se rebellaient. Tandis qu'ils m'escortaient à travers les couloirs, j'ai aperçu des domestiques qui les observaient, l'air choqué et effrayé. Parmi eux, j'ai reconnu Nadia, la jardinière. Elle a discrètement joint les mains dans un geste de prière à peine perceptible. Cela m'a redonné des forces. La chambre où ils m'avaient enfermée était simple mais froide. Un lit étroit, une petite salle de bain et des murs épais qui étouffaient tous les bruits. Il n'y avait pas de fenêtre et la lumière ne s'éteignait jamais. Une stratégie pour désorienter quiconque se trouvait à l'intérieur. Je suis passé 3 jours. Dans ce silence pesant, je recevais régulièrement de la nourriture, mais personne ne me parlait. J'utilisais chaque minute pour prier, répéter de mémoire les versets que j'avais mémorisés et renouveler ma résolution. Loin de briser mon esprit, cet isolement a renforcé ma foi. Le 4e jour, la porte s'ouvrit enfin, mais au lieu d'un gardien, c'était ma mère qui se tenait là. Son visage, d'ordinaire impeccable, était couvert de cernes et de larmes. Elle s'assit à côté de moi sur le lit et demanda, la voix brisée, « Pourquoi, Samira? Pourquoi nous fais-tu ça ?» Je la regardais dans les yeux, ressentant la douleur derrière la question. « Oh, maman, je ne fais rien contre. Je suis simplement celui qui m'a trouvé. C'est le choix de ma vie. J'ai trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui donne enfin un sens à tout. C'est ce que j'ai réussi à dire, en serrant les mains de ma mère dans les miennes. Elle tremblait. « Ton père est dévasté », répondit-elle d'une voix brisée. « Le contrat de mariage ne tient plus qu'à un fil. La famille d'Hassan exige des garanties de pureté religieuse. Des rumeurs ont déjà commencé à circuler. Et j'ai pris une profonde inspiration. Maman, toute ma vie, j'ai été celle que tout le monde voulait que je sois. Mais maintenant, j'ai découvert qui je suis vraiment. » Elle a retiré ses mains, comme si mes mots la brûlaient. « Tu es un Alfizal. C'est ton identité. Tout le reste est trahison. » Quand elle est partie, j'ai su. La ligne était tracée. Il n'y aurait plus de compromis. Il n'y avait plus de juste milieu. Cette nuit-là, peu après, j'entendis des voix agitées devant la porte, des pas précipités, un murmure tendu dans le couloir. Je m'agenouillai au centre de la pièce, implorant Dieu de me donner la force d'affronter ce qui m'attendait. La porte s'ouvrit brusquement. Mon père entra le premier, suivi de 3 gardes, de mes 4 frères, et de l'homme que je redoutais le plus de voir là, Cheikh Abdullah, le chef religieux de notre région. Sa présence exprimait une autorité presque étouffante. Il était connu pour son interprétation stricte de la loi islamique et pour son indéfectible inflexibilité. Mon père annonça, la voix rauque, comme si chaque mot pesait une tonne, un conseil de famille a été convoqué. L'apostasie d'une personne de votre situation n'est pas une affaire privée. Elle affecte toute la région, nos alliances et notre stabilité. Cheikh Abdullah s'avança. Sa robe immaculée et sa barbe blanche brillaient sous la lumière vive. « Fille d'Abdul », dit-il d'un ton mêlant pitié et désapprobation, « j'ai entendu des rapports inquiétants. Est-il vrai que vous avez abandonné la foi de vos ancêtres pour suivre l'hérésie chrétienne ?» Je me suis levée lentement. Je savais que chaque mot pouvait sceller mon destin. J'ai trouvé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je n'appelle pas cela une hérésie. J'appelle cela la vérité. Un murmure parcourut la pièce. Cheikh Abdullah ferma les yeux, comme si mes paroles lui causaient une douleur physique. « La loi est claire », a-t-il déclaré. « L'apostasie est passible de la peine de mort. Cependant, compte tenu de votre position et de l'influence occidentale qui vous a perturbé, vous avez la possibilité de vous rétracter. Renoncez publiquement et réaffirmez votre engagement envers l'islam. » Je l'ai regardé dans les yeux, puis dans ceux de mon père. Ma voix était ferme, presque surprenante. Je ne peux pas nier ce que je sais être vrai. Mon père fit un geste, et mon frère Tariq s'avança, portant quelque chose enveloppé dans un tissu de soie sombre. Il l'ouvrit lentement, révélant un couteau de cérémonie incrusté de pierres précieuses, un héritage familial, utilisé lors d'anciens rituels d'honneur et de justice. « C'est la tradition », expliqua mon père d'une voix brisée.
La purification est effectuée par le chef de famille pour restaurer l'honneur et empêcher la contamination des autres. Il saisit le couteau. Ses mains tremblaient. De toute ma vie, je ne l'avais jamais vu ainsi. L'homme qui avait toujours été synonyme de pouvoir et de contrôle semblait désormais tiraillé entre deux mondes, celui de chef et celui de père. « Est-ce ton dernier mot, ma fille ?» Sa voix était presque un murmure. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant le poids éternel de ce moment. Jésus a dit « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Père, je ne peux pas le nier. » D'un mouvement rapide, il s'avança, pressant la lame froide contre ma gorge. Je sentais son souffle court, la chaleur de ses mains tremblantes. Dans ses yeux, je lus le conflit d'un homme divisé, l'amour contre la tradition, le père contre l'émir. « Fais-le maintenant, Abdul », insista Cheikh Abdullah. Chaque instant d'apostasie est source de déshonneur. Et puis, quelque chose s'est produit. La pièce n'était éclairée que par quelques ampoules tamisées lorsqu'un événement impossible se produisit. D'abord, une douce lueur emplit l'air, comme si l'atmosphère elle-même s'illuminait. Progressivement, la lumière s'intensifia jusqu'à envelopper chaque personne présente, sans aucune source visible. Ce n'était ni le reflet d'une lampe, ni un jeu de lumière. C'était comme si le ciel lui-même avait envahi les lieux. Mon père tenait le couteau de cérémonie lorsqu'il devint soudain rougeoyant, brûlant dans sa main. Il le laissa tomber en poussant un cri de douleur. Le bruit métallique de la lame heurtant le sol résonna dans la pièce avec une force presque surnaturelle. « Quelle sorcellerie est-ce » cria Cheikh Abdullah, en reculant de quelques pas, la voix tremblante. « Ce n'est pas de la sorcellerie, » murmurai-je, le cœur battant la chamade. « C'est la promesse que j'ai lue. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. » La lumière se condensait, formant des silhouettes indéfiniment définies, mais dont la présence était indéniable. Ce n'étaient ni des projections ni des ombres. Il y avait du poids, de la réalité, de la majesté. « Des anges », murmurai-je, reconnaissant sans l'ombre d'un doute ce à quoi nous assistions. L'un des gardes tomba à genoux, son arme lui échappant des mains. Mes frères reculèrent jusqu'à être plaqués contre le mur, effrayés. Cheikh Abdullah se mit à réciter des versets du Coran à voix haute, comme pour chasser les démons. C'est alors que nous avons tous entendu, non pas avec nos oreilles, mais dans notre esprit, une voix claire, profonde et impossible à ignorer. « Ne touche pas à mon ointe. Cette fille est à moi. » La présence dura peut-être 3 ou 4 minutes, mais le temps semblait suspendu. Lorsque la lumière se dissipa enfin, un silence pesant, dense, presque palpable, subsista. C'était comme si l'air portait encore l'empreinte de ce qui s'était passé. Mon père fut le premier à bouger. Son visage était pâle, mais ses yeux exprimaient moins la peur que la perplexité. « Emmenez-la dans l'aile nord », ordonna-t-il finalement. Que personne ne s'approche avant d'avoir compris ce que cela signifie. Tandis qu'on m'escortait, j'ai remarqué que les gardes gardaient une distance respectueuse. Ils ne me considéraient plus comme un prisonnier, mais comme quelqu'un enveloppé par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer, mais qu'ils redoutaient instinctivement. Les jours suivants furent étranges, comme si je vivais entre deux mondes. Je fus transféré dans une suite isolée de l'aile nord du palais, une véritable prison, certes, mais offrant le même luxe que mon ancienne vie. Je ne pouvais parler à personne, sauf aux domestiques qui s'occupèrent de moi et aux 2 gardes qui se relayaient à la porte. L'un d'eux, Fizizel, le même garde chrétien qui faisait partie de la petite église secrète, trouvait des moyens discrets de m'envoyer des messages. Des notes cachées sous la porte me tenaient informé de ce qui se passait au palais. « Tout le complexe parle de la lumière », écrivait-il dans l'un d'eux. Certains disent que c'était une hallucination collective, d'autres, un phénomène naturel, mais nous connaissons la vérité. C'est ainsi que j'ai appris que mon père avait interdit toute discussion sur l'incident, sous peine d'expulsion immédiate. Cheikh Abdullah, le chef religieux strict, est tombé malade quelques jours plus tard, en proie à des fièvres et à des cauchemars. Mes frères se sont plongés dans le travail et ont évité le sujet comme s'il n'avait jamais existé. Si vous avez déjà vécu l'intervention surnaturelle de Dieu, aussi petite ou grande soit-elle, partagez-la. De tels témoignages nous rappellent que nous servons un Dieu vivant, qui accomplit encore des miracles et n'abandonne pas ceux qui mettent leur confiance en lui. Une semaine après cet événement surnaturel, un événement inattendu se produisit. Ma mère demanda à me voir, ce qui ne lui fut accordé qu'après beaucoup d'insistance. Lorsqu'elle entra dans la pièce, je faillis la méconnaître. L'élégante et toujours impeccable Leila Al-Fahal semblait avoir vieilli en quelques jours. Ses yeux,
autrefois ferme et calculateur, était rouge, gonflé et empli d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. « J'ai vu quelque chose, » dit-il sans détour, assis raide sur le bord du lit. « Quelque chose que je ne peux pas expliquer. »« Je sais, maman, » répondis-je prudemment. « On a tous vu ça cette nuit-là. »« Non, Samira, tu ne comprends pas. » Sa voix tremblait, comme si elle luttait pour contenir une vérité qui l'effrayait. Depuis ce jour, j'ai vu des choses, des rêves, des visions. Un homme vêtu de blanc qui m'appelait. Mon cœur s'emballa. « Et qu'est-ce qu'il te dit ?» Elle prit une grande inspiration, et les larmes finirent par couler sur son visage. « Il m'appelle Lila. Il dit que mes prières pour toi ont été exaucées, même si je ne les ai jamais dites à voix haute. Comment pouvait-il savoir ça ? Je lui ai tenu les mains avec précaution. Pour la première fois, elle ne s'est pas éloignée. « Maman, c'est Jésus. Il connaît les secrets les plus profonds de notre cœur, même ceux qu'on n'ose jamais dire à voix haute. » C'est là, au cours de cette conversation, que quelque chose a commencé à changer. Après ce jour, ma mère a commencé à me rendre visite fréquemment. Elle s'excusait toujours formellement pour justifier sa présence, mais je savais qu'elle venait pour en savoir plus. À chaque rencontre, elle posait des questions sur la foi chrétienne, des questions pleines de soif et de curiosité. J'ai parlé de l'amour de Dieu, de la différence entre une religion fondée sur des règles et une relation vivante avec Jésus. J'ai passé 70 ans de ma vie à porter le poids du devoir, avoua-t-elle un soir, la voix brisée. Je n'ai jamais connu la liberté que vous décrivez. Pendant ce temps, Fizizel, le garde chrétien qui avait laissé des notes secrètes, continuait de me tenir au courant de ce qui se passait au palais. La nouvelle était stupéfiante. 3 serviteurs avaient confié leur désir d'en savoir plus sur Jésus. Même mon jeune frère, Jamal, avait été aperçu en train de lire des pages qui semblaient tirées d'une Bible. Ce qui se passait dans cette pièce lumineuse me toucha et commença à ouvrir de petites brèches dans le cœur de beaucoup de personnes autour de nous, permettant à la lumière de Dieu de percer les murs de la tradition. Mon père, cependant, resta inflexible. Selon Fizizel, il passa des heures à rencontrer des chefs religieux et politiques cherchant une solution qui préserverait l'honneur de la famille. L'exécution, autrefois considérée comme inévitable, avait été écartée. Personne n'osa remettre en question ce dont ils avaient été témoins cette nuit-là, pas même les plus sceptiques. Mais les alternatives qu'ils évoquèrent étaient tout aussi effrayantes. L'exil permanent, l'internement dans un centre de rééducation ou un mariage forcé dans un lieu reculé. C'est alors, 2 semaines après la manifestation angélique, qu'une visite inattendue a tout bouleversé. Au milieu de la nuit, Jamal est entré discrètement dans ma chambre. Il a réussi à convaincre les gardiens de passer quelques minutes seul avec moi. À 23 ans, il avait toujours été le plus sensible et le plus curieux de mes frères et sœurs, celui qui ne correspondait jamais vraiment aux attentes de la famille. « Samira », murmura-t-il d'un ton pressant, « tu dois partir d'ici. J'ai entendu les discussions du conseil. Père subit une pression énorme. Les dirigeants de Riyad exigent une décision qui réaffirme la suprématie de l'islam. Ils ne renonceront pas tant qu'il n'y aura pas de résolution. » Je secouai la tête, empli d'un mélange de peur et d'incrédulité. « Jamal, je ne peux pas m'enfuir. Où irai-je » Il s'est approché et a posé ses mains sur mes épaules, ses yeux pleins de détermination. « J'ai déjà agi. Des gens sont prêts à vous aider. Mais il faut agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » La voix de Jamal tremblait d'urgence, mais ses yeux étaient remplis de détermination. « J'ai un contact à l'ambassade britannique. Votre passeport est toujours valide. Il y a des gens prêts à vous aider, des chrétiens, comme vous. Il existe tout un réseau dédié à la protection des convertis persécutés. Ils peuvent vous faire sortir du pays et vous faire venir en Europe, avec une nouvelle identité et un endroit sûr pour prendre un nouveau départ. » Mon cœur s'emballa. « Mais pourquoi fais-tu ça ? Aux yeux de père, c'est une trahison. » Il détourna le regard, comme s'il cherchait les mots justes. « J'étais là cette nuit-là, Samira. J'ai vu la lumière. J'ai tout vu. Je ne peux pas l'expliquer, mais je ne peux pas non plus nier ce qui s'est passé. De plus, tu es toujours ma sœur. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'ils menacent ta vie, quelles que soient tes convictions. » Ces mots m'ont profondément blessée. Même au cœur de la confusion, Dieu suscitait des alliés inattendus, la preuve vivante qu'il prépare toujours une voie, même lorsqu'il semble n'y avoir aucune issue. Le plan décrit par Jamal était audacieux et risqué. 2 jours plus tard, lors d'une relève de la garde, lui et Fizizel me guideraient par un passage presque oublié menant aux jardins extérieurs du palais. Une voiture de l'ambassade britannique m'attendrait à l'extérieur, déguisée en moyen de transport pour un prétendu événement culturel. De là,
Je serai conduit en lieu sûr, transféré dans un autre véhicule et conduit à l'aéroport international. Une fois les documents préparés, j'embarquerai sur un vol commercial pour Londres. C'est dangereux, a admis Jamal en me regardant droit dans les yeux. Si quelque chose tourne mal, on en paiera tous le prix fort. Mais je ne peux pas te laisser ici. Je ne pourrai jamais te demander de prendre un tel risque, répondis-je, la gorge nouée. Tu ne me poses pas de questions, rétorqua-t-il. Je choisis, c'est peut-être ma propre voie vers la vérité. Les 48 heures suivantes furent un mélange étouffant d'anticipation et de silence forcé. Je ne pouvais montrer aucun signe de préparation. Je n'emporterais que l'essentiel. Mes papiers, un médaillon avec une petite photo de famille et la Bible miniature que j'avais cachée depuis mon retour d'Angleterre, désormais plus précieuse que tous les bijoux ou titres que j'avais laissés derrière moi. Finalement, la nuit venue arriva. Une tempête inattendue commença à s'abattre sur la région, enveloppant le palais de vent et de pluie, une protection providentielle qui semblait avoir été soigneusement planifiée par Dieu. À 23h40 précise, la porte de ma chambre s'ouvrit sans un bruit. C'était Fizizel, le garde chrétien. « Dépêchez-vous » murmura-t-il. « Il ne nous reste que 7 minutes avant le prochain contrôle de sécurité. » Je le suivis dans les couloirs presque obscurs, le cœur battant la chamade. Nous descendîmes un escalier de service peu fréquenté, où l'odeur de pierre humide se mêlait à l'orage. Nous atteignîmes enfin une petite porte dissimulée parmi les panneaux décoratifs du jardin intérieur. Jamal nous y attendait déjà, nerveux mais déterminé. « La voiture est prête, à 200 mètres au nord, phares éteint, moteur tournant » murmura-t-il. J'ai serré mon frère fort dans mes bras, sachant que c'était peut-être la dernière fois que je sentirais ses bras autour de moi. « Merci, Jamal, je prierai pour toi tous les jours. » Il prit mon visage entre ses mains, les yeux embués de larmes. « Peut-être qu'un jour je comprendrai pleinement ce que tu as découvert. En attendant, vas-y, vis. » La pluie tombait à verse lorsque j'ai franchi la porte. Suivant les instructions précises de Jamal, je suis restée dans l'ombre, évitant les caméras de sécurité. La boue maculait mon abaya noir tandis que j'avançais, accroupie entre les buissons détrempés et les fontaines de marbre silencieuses. Chaque pas était un mélange de peur et d'espoir, un rappel que même au milieu du danger, la main de Dieu ouvrait une voie là où il n'y en avait pas. Quand j'ai enfin repéré la voiture, une berline noire aux vitres teintées, j'ai failli exploser de nervosité. Les 20 derniers mètres étaient les plus dangereux. Je devais traverser une zone éclairée près de l'entrée de service, où le moindre mouvement pouvait trahir ma fuite. « C'est maintenant ou jamais », murmurai-je, implorant silencieusement protection. Je courus sous la pluie, chaque pas étant risqué, m'attendant à entendre des alarmes ou des coups de feu à tout moment. Mais le seul son qui résonna fut le claquement de la pluie, puis le léger clic de la portière de la voiture qui s'ouvrait pour m'accueillir. « Bienvenue dans votre nouvelle vie, mademoiselle Samira », dit le chauffeur, un homme à l'accent britannique, le visage obscurci par l'obscurité. « Veuillez rester en bas. » Alors que la voiture s'éloignait silencieusement de la seule maison que j'avais jamais connue, un mélange d'émotions m'envahit. La peur, la douleur, mais aussi une immense liberté. Je ne laissais pas seulement derrière moi mes biens matériels, mais aussi mon identité, ma culture, ma famille. Le prix du discipulat n'avait jamais été aussi évident ni aussi lourd. Ce qui suivit me fit penser à un film d'espionnage. Un échange de véhicules dans une station-service vide, des papiers neufs en main, des vêtements occidentaux pour remplacer mon abaya et des instructions rapides mais précises sur ma nouvelle identité temporaire. J'étais désormais Sarah Johnson, une étudiante britannique d'origine égyptienne, de retour à Londres après avoir rendu visite à sa famille. Lorsque l'avion a finalement décollé 3 heures plus tard, laissant derrière lui les lumières de ma ville natale, les larmes ont commencé à couler. Des larmes de perte, certes, mais aussi de profonde gratitude envers Dieu, qui a orchestré chaque détail de ma délivrance. « Je te suivrai où que tu me mènes », murmurai-je, tandis que les nuages enveloppèrent l'avion, me séparant physiquement et symboliquement de mon passé. Mon arrivée à Londres a marqué le début d'une période de transition intense. Le réseau chrétien qui a facilité mon évasion m'a placé dans un appartement sûr, partagé avec 2 autres femmes converties à l'islam, Farah, d'Iran, et Aïcha, du Pakistan. Toutes 2 avaient vécu des expériences similaires, persécutions, peur, fuite, même si aucune n'était issue d'une famille aussi puissante que la mienne. Les premiers mois, j'ai vécu en état d'alerte permanent. Chaque sirène lointaine, chaque coup à la porte, chaque appel téléphonique inattendu me faisait craindre que des agents envoyés par mon père ne soient à mes trousses. Mon réseau de soutien m'a assuré qu'il ne s'agissait pas de paranoïa, mais d'une dangereuse réalité.
Des familles puissantes avaient traqué des apostates jusqu'en Occident. Votre sécurité spirituelle est entre les mains de Dieu, a déclaré le pasteur Michael, coordinateur britannique du réseau de secours. Mais votre sécurité physique dépend de la sagesse humaine. Mon identité officielle a donc changé. Samira Alisal a cessé d'exister. J'étais désormais Sarah Lawrence, une réfugiée bénéficiant d'un statut protégé. J'ai appris à vivre avec beaucoup moins que ce à quoi j'étais habituée. Utiliser les transports en commun plutôt que des chauffeurs privés, cuisiner mes propres repas plutôt que de faire appel à une équipe de chefs. Chaque petit changement me rappelait le prix que je payais, mais aussi le privilège d'être en vie et libre de vivre ma foi. Ces ajustements pratiques, c'était difficile, mais rien comparé aux défis émotionnels. Les nuits étaient les plus brutales, lorsque mes rêves me ramenaient à ma famille et à mon foyer. Mes pensées se mêlent à celles de ma mère, de Jamal et même de mon père. Que leur était-il arrivé après mon évasion? Avait-il été soupçonné, victime de représailles? Ou pire, cette incertitude pesait sur mon cœur chaque jour. Si ce témoignage vous touche et que vous connaissez quelqu'un qui, comme moi, a tout sacrifié pour sa foi, n'hésitez pas à le taguer. Les convertis issus de milieux hostiles ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il existe un réseau de soutien, une communauté qui comprend leur douleur et leur joie. J'ai trouvé ce réconfort et ce sens à l'église d'East London, dont le ministère était dédié aux personnes qui, comme moi, avaient quitté l'islam pour suivre Jésus. C'est là que j'ai été baptisée publiquement pour la première fois, un acte qui n'aurait jamais été possible dans mon pays d'origine. Aujourd'hui, Samira Al-Faal meurt au monde et renaît pleinement en Christ, a proclamé le pasteur, tandis que l'eau m'enveloppait. L'assemblée, consciente du prix que j'avais payé pour être là, a répondu par des larmes et des louanges qui ont rempli la salle. Au fil du temps, à mesure que mon anglais s'améliorait et que ma compréhension de la foi s'approfondissait, j'ai commencé à partager mon témoignage en petits groupes, d'abord avec d'autres convertis, puis lors d'études bibliques, et enfin lors de conférences sur la persécution religieuse. J'évitais toujours avec prudence les photos et les détails susceptibles de révéler ma véritable identité. Chaque fois que j'ai raconté mon histoire, j'ai vu la même séquence de réactions. D'abord, l'incrédulité face à la dure réalité de la persécution actuelle. Ensuite, le choc en entendant parler de la manifestation surnaturelle. Et enfin, une profonde reconnaissance de la valeur de la liberté religieuse, quelque chose que de nombreux Occidentaux tiennent pour acquis. Une femme s'est un jour confiée à moi, émue, et m'a demandé « Aurais-je cette fois si j'étais menacée de mort ?» Elle avait vécu toute sa vie chrétienne, mais n'avait jamais eu à tout risquer pour elle. 18 mois après mon évasion, j'ai reçu un appel inattendu de ma famille. Elena, mon ancienne colocataire à Oxford, qui m'avait initiée au christianisme. Elena m'a appelée, inquiète. « Une femme est venue me voir à l'université, » m'a-t-elle dit. « Elle dit être ta mère. Elle a des photos de toi. Elle sait des choses que seule une personne très proche de toi peut savoir. » Mon cœur s'est serré. « Que veut-elle dire ?» demandai-je. Elle dit qu'elle vient seule, sans que son père ni les autorités ne le sachent. « Sarah, je crois qu'elle est vraiment désespérée de te retrouver. » Après de nombreuses prières et une consultation du réseau de sécurité, nous avons convenu de nous retrouver dans un lieu neutre, un café public à Genève, en Suisse, avec des membres de l'équipe discrètement à proximité pour assurer notre sécurité. Revoir ma mère après presque 2 ans était surréaliste. Elle paraissait vieillie, son visage marqué par des inquiétudes jamais vues auparavant. Elle portait des vêtements occidentaux conservateurs, au lieu de l'abaya de créateur qu'elle portait toujours, une tentative visible et touchante de se fondre dans la masse. Notre étreinte était chargée d'émotions, tendue, mais imprégnée d'un amour que ni le temps ni la distance ne pouvaient effacer. Assis l'un en face de l'autre, leurs yeux se remplirent de larmes. « Je te cherche depuis si longtemps », dit-elle en arabe, presque en chuchotant. « Personne ne sait où je suis. Ton père pense que je suis dans une station thermale en France. » Elle parlait doucement, comme si le simple son de la vérité pouvait être dangereux. « Comment m'as-tu trouvé ?» demandai-je, surprise. Elle prit une grande inspiration et dit « J'ai engagé des enquêteurs, suivi chaque piste, chaque rumeur, jusqu'à ce que je me souvienne de ton ami de fac, le grec. » Elle sembla hésiter, puis ajouta « Mais ça n'a plus d'importance. J'avais juste besoin de te voir, de m'assurer que tu allais bien. » J'ai souri, essayant de transmettre la paix que je ressentais. « Je suis plus qu'en sécurité, maman. Je suis en paix. » Ses yeux scrutaient mon visage, à la recherche de sincérité, comme quelqu'un cherchant à évaluer le prix d'un choix. « Vaut-il la peine de tout perdre pour ta foi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Je n'ai pas perdu l'essentiel, » ai-je répondu.
et j'ai gagné quelque chose que personne ne peut me prendre. Notre conversation a duré des heures. Nous avons évoqué ce qui s'était passé après mon évasion, la colère de mon père, les enquêtes incessantes, les histoires inventées de mon enlèvement par des agents étrangers. Elle a révélé qu'après cette nuit de lumière, mon père, Abdullah, avait changé. Il avait renoncé au pouvoir, s'était plongé dans le silence et l'isolement, refusant de parler de ce qui s'était passé. Mais le moment le plus inattendu survint à la fin de la réunion. Les mains tremblantes, ma mère sortit de son sac un petit livre relié en cuir. « Jamal m'a donné ça », dit-elle en me le tendant. Il m'a demandé de le lire. C'était un Nouveau Testament en arabe. Elle admit d'une voix étranglée « Je ne comprends pas tout, mais cet homme, Jésus, parle d'une manière que je n'ai jamais entendue auparavant, et il n'arrête pas d'apparaître dans mes rêves, de m'appeler. » Dans ce simple café de Genève, j'ai eu l'honneur de guider ma mère dans la prière, l'invitant à recevoir le Christ. Le cercle se refermait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mes chers frères et sœurs, mon histoire ne se résume pas à la persécution ou à la fuite. C'est un témoignage vivant, que Dieu poursuit ceux qui semblent inaccessibles. Moi, princesse d'un régime rigide et fermé, je représentais exactement ce genre de personne, quelqu'un que la tradition et la culture déclaraient hors de portée de l'Évangile. Mais Dieu s'est servi d'un colocataire chrétien, d'un jardinier éthiopien, d'un garde jordanien, pour apporter sa lumière là où les missionnaires ne pouvaient pas l'atteindre. Réfléchissez. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que le Christ semble incapable d'atteindre? Souvenez-vous que personne n'est hors de portée de l'amour de Dieu. Si vous connaissez quelqu'un dont le cœur semble fermé à l'Évangile, partagez ce témoignage avec lui aujourd'hui. Beaucoup vivent piégés, même là où la liberté religieuse existe, piégés par les addictions, les relations toxiques, le matérialisme ou les attentes étouffantes de la société. Mais le Christ offre la véritable liberté. Comme il est écrit dans Jean 8,36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » L'intervention surnaturelle se produit dans nos moments les plus sombres. Quand le couteau a touché ma gorge et que la mort semblait certaine, Dieu a manifesté sa présence sans équivoque. Vous ne verrez peut-être jamais d'ange avec vos yeux physiques, mais au moment où vous sentirez que vous n'avez plus aucune force, vous réaliserez que celui qui vit en vous est plus grand que tout au monde. Ceux qui aujourd'hui apparaissent comme des ennemis de la foi pourraient, demain, en devenir les plus grands défenseurs. Ficelle, le gardien censé surveiller chacun de mes pas, a fini par devenir l'instrument de ma liberté. Mon frère Jamal, qui désespérait initialement de ma conversion, a tout risqué pour m'aider à m'échapper, et au cours de ce voyage, a commencé à chercher Dieu pour lui-même. Ma propre mère, qui autrefois pleurait de colère et de honte, est maintenant ma sœur en Christ. C'est ainsi que Dieu agit. Il transforme les persécuteurs en messagers, les opposants en adorateurs. Il en fut de même pour Paul, qui passa de persécuteur de l'Église à apôtre, et il en est toujours ainsi aujourd'hui. Suivre Jésus a un prix. Il n'a jamais promis de facilité. Au contraire, il l'a clairement indiqué. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Matthieu 16, 24. Dans mon cas, cela signifiait renoncer à la position que j'occupais, à l'identité que le monde me donnait, à la sécurité que l'argent pouvait acheter, et même à la compagnie des personnes que j'aime. Mais je peux dire, sans l'ombre d'un doute, que tout ce que j'ai perdu est insignifiant comparé à la joie incomparable de connaître le Christ. Aucun titre, aucun héritage, aucun palais ne peuvent égaler la vie qu'il m'a donnée. Peut-être pensez-vous que votre histoire est trop petite pour faire une différence. Je le pensais aussi. Quand j'ai parlé de Jésus pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé que ces paroles discrètes, presque murmurées, germeraient dans le cœur de ma mère, de mes frères, et même de certains membres du personnel du palais. Mais c'est ainsi que Dieu agit. Une graine plantée dans le silence peut fleurir en son temps. Jésus a dit que nous sommes comme des lettres vivantes, lues par tous, même sans que nous nous en rendions compte. Et cette paix que j'ai éprouvée, elle est réelle. Même lorsque je me tenais devant mon père, sachant que je pouvais mourir, même lorsque je traversais la nuit pluvieuse pour m'échapper, une sérénité inexplicable m'enveloppait. Ce n'était pas l'absence de danger, c'était la présence du Saint-Esprit, qui soutient quand toutes les certitudes humaines s'effondrent. Votre palais est peut-être différent du mien. Vous ne subirez peut-être jamais de persécutions physiques, mais vous ressentirez peut-être le poids du mépris de vos pairs, du rejet familial ou de la pression de sacrifier votre foi pour un emploi, une relation ou un style de vie. Votre couteau de cérémonie peut être une promotion, une histoire d'amour ou un cercle social. Mais le principe reste le même. Le Christ a tout pris. Aujourd'hui, en écoutant ce témoignage, sachez que ce n'est pas une coïncidence.
Dieu parle à votre cœur et vous offre la même liberté que celle dont j'ai bénéficié. Il veut transformer votre vie, vous apporter la paix et vous donner un but éternel que rien ni personne ne pourra vous voler. Si vous ne connaissez pas encore cet amour, je vous invite dès maintenant à faire un pas de foi. Il ne s'agit pas de religion ni de rituel. Il s'agit d'une rencontre personnelle avec Jésus. Si tel est votre désir, priez ainsi, où que vous soyez. Seigneur Jésus, je reconnais mon besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, transforme mon cœur et guide mes pas. Aide-moi à te suivre, quel qu'en soit le prix. Je prie en ton nom. Amen. Peut-être êtes-vous confronté à des décisions difficiles en ce moment. Peut-être choisissez-vous de préserver votre intégrité, même si cela implique de renoncer à des opportunités professionnelles ou sociales. Peut-être résistez-vous aux pressions qui vous poussent à abandonner vos valeurs bibliques, ou restez-vous ferme même lorsque des membres de votre famille tentent de vous convaincre d'abandonner votre foi. Dieu nous fait une promesse infaillible. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Mon voyage continue. 3 ans après mon évasion, j'ai réussi à établir un contact sûr avec Jamal, qui dirige désormais secrètement un petit groupe d'études bibliques au sein même du palais. Ma mère, quant à elle, a obtenu l'asile en Suisse, où elle peut enfin vivre sa foi librement. Et même mon père, qui maintient publiquement ses croyances musulmanes, a commencé à remettre en question les événements surnaturels dont il a été témoin. C'est incroyable comme la graine de l'Évangile pousse dans les endroits les plus inattendus, démontrant qu'aucune barrière culturelle, politique ou religieuse ne peut contenir la puissance transformatrice du Christ. Si ce témoignage vous a touché, partagez-le dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de courage pour rester ferme dans sa foi. Et laissez un commentaire indiquant le pays d'où vous regardez l'émission, afin que notre communauté mondiale puisse s'unir dans la prière pour nos frères et sœurs persécutés dans votre pays. Votre histoire, même si elle n'implique ni palais, ni manifestation angélique visible, est précieuse aux yeux de Dieu. Chaque acte d'obéissance, chaque sacrifice pour la vérité, chaque instant de fidélité, même sous la pression, forment un témoignage que Dieu peut utiliser pour atteindre d'autres vies. Comme le dit Apocalypse 12, 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Que le Dieu qui a transformé une princesse arabe en ambassadrice de son royaume transforme également votre vie pour sa gloire. Père céleste, je te remercie pour chaque personne qui a entendu ce témoignage. Fortifie ceux qui subissent la persécution. Encourage ceux qui sont rejetés. Réveille ceux qui ne te connaissent pas encore. Tout cela, au nom puissant de Jésus. Amen.